Sissi Aminata. Sissi Aminata avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix. Femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Ce programme est de Session Common Ground grâce à l'appui de l'USAID. Aimables auditeurs et auditrices, bienvenue à l'écoute de cet autre numéro de votre émission Sissi Aminata. Nombreuses sont les femmes qui, par endroits, se mobilisent afin de meubler le quota de 30% qui leur a été accordé par le Code électoral guinéen en son article 129. Mais comment le font-elles? Qu'allons-nous faire, nous autres, pour aider celles qui se présenteront? Mesdames et messieurs, nous trouverons ensemble quelques réponses à toutes ces questions. Chez nous, c'est la paix qui règne. Chez nous, c'est l'égalité. Chez nous, c'est la liberté. Chez nous, c'est l'unité qui règne. L'Assemblée nationale est cette maison de députés où les préoccupations du peuple sont remontées et souvent prises en compte. Connaissant donc la place et le rôle de la femme dans la société, nous sentons la nécessité de sa présence à cette instance de prise de décision pour un progrès rapide et durable de notre pays. Les plaidoyers se multiplient de part et d'autre pour le bon positionnement des femmes sur les listes de candidature depuis un bon moment. C'est une des activités du cadre de concertation des filles-femmes des partis politiques, représentée ici par Fatima Kamara, que je vous invite à écouter. Un grand travail a été mené jusqu'à présent. Nous avons eu à avoir la signature solennelle de 50 partis politiques qui se sont engagés solennellement de respecter le quota d'au moins 30%, mais aussi à veiller au bon positionnement. Il ne s'agit pas simplement de meubler les listes, mais que les femmes se retrouvent vraiment à des positions éligibles. Donc, déjà, nous pouvons dire que c'est un cadeau qui a été obtenu. Un premier pas a été fait, parce que grâce à cette déclaration, nous savons que les leaders ont vu vraiment l'intérêt que les femmes apportent au sein de leurs différents partis politiques et vraiment sont prêts à attribuer cette place que la femme a longtemps voulu obtenir. Ça, c'est le premier pas. Et de savoir aussi que les différentes femmes au sein de leur parti politique savent maintenant comment elles doivent préparer leur campagne, savent comment elles doivent mobiliser les fonds. Donc, chacune de son côté commence à faire un peu son petit lobbying pour pouvoir vraiment mobiliser les gens à voter pour elle. Parce qu'elles débordent vraiment d'énergie et elles défendent vraiment la cause des femmes de la base. Parce qu'elles connaissent mieux leurs problèmes que quiconque. Ce n'est pas une autre personne qui doit défendre leur intérêt mieux qu'elles. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui concrètement aux femmes que l'intention, n'est-ce pas, de nous représenter au sein de l'Assemblée nationale aujourd'hui? Bon, moi déjà, premièrement, c'est de dire à ces femmes de ne pas se laisser amadouer, ok? Le pouvoir, ça s'arrache. Et en tant que femme, de savoir qu'elle a plus d'opportunités que l'homme. Et si vraiment elle décide, je pense qu'elle peut aller jusqu'au bout. La femme occupe une place importante dans la vie d'une nation. Si certaines femmes hésitent de se frayer un chemin, d'autres, par contre, s'affirment et avancent à grands pas vers la conquête du pouvoir au même titre que les hommes. C'est le cas de Mme Yansane Bintou Touré. Elle est la présidente du PGPD. Entendez par là le Parti guinéen pour la paix et le développement. Le PGPD se ferait son bonhomme de chemin. C'est vrai qu'on a les structures de base. Nous avons les fédérations, et nous avons le bureau exécutif et l'Assemblée générale. C'est vrai que c'est très difficile parce que ça demande assez de moyens, mais comme je l'ai toujours dit, je crois qu'il faut venir en politique par conviction parce qu'on a un besoin urgent de régler des problèmes de la société, parce qu'on a envie de parler à la place des sans-voix
Et je crois que les moyens viennent après. Et pour adhérer à un parti politique, il faut nécessairement connaître le projet de société du parti en question. Est-ce qu'en quelques lignes, vous pouvez nous parler de votre projet de société? Voilà, il faut simplement dire juste de façon résumée. Voilà, je vais juste dire que nous, au PGPD, nous avons un collège d'intellectuels qui est en train de travailler depuis 1 an maintenant sur le projet de société. Mais nous, on s'est dit au départ que tous les programmes se valent. Nous connaissons tous les mots de ce pays. Nous savons que c'est l'électricité, c'est l'eau, c'est les infrastructures, c'est le logement, c'est la scolarisation, en général l'éducation. Donc tous les programmes se valent. Nous, on s'est dit qu'il fallait décliner, il fallait écrire une nouvelle méthode, une nouvelle méthodologie, une nouvelle approche. Donc, nous sommes en train d'écrire notre projet de société, notre nouvelle méthodologie, et au moment opportun, je crois que nous allons inviter les uns et les autres pour présenter le projet de société. Aujourd'hui, nous avons à la tête du PGPD une femme. Est-ce que cela voudrait dire que c'est un parti des femmes? Ça ne veut pas dire que c'est un parti des femmes. Nous nous sommes dit que le PGPD est un parti progressiste qui est ouvert à tous les Guinéens qui pensent au développement et au progrès de la Guinée. C'est un parti qui défie l'ethnocentrisme, le régionalisme et le tribalisme. Donc le PGPD est ouvert à tous les Guinéens, sans aucune distinction, sans aucune particularité. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une femme à la tête du parti. C'est vrai que cela mérite d'être encouragé, que les femmes viennent en politique, qu'elles acceptent d'être chefs de parti, parce qu'il faut qu'elles comprennent quelles sont des opportunités. Sans les femmes, il n'y a pas de grand parti, il n'y a pas de petit parti. Donc, je crois que les femmes, elles sont beaucoup plus militantes qu'au devant de la scène. Le PGPD quand même souhaite avoir le soutien des femmes. Elles sont 52% de la population guinéenne. Donc j'imagine si toutes les femmes s'allient derrière une seule femme, il n'y a pas de deuxième tour, quoi. C'est un seul coup. Voilà, c'est un seul tour. D'accord. Est-ce que les autres hommes qui sont avec vous, est-ce qu'ils vous accompagnent dans votre lutte? C'est vrai que je suis très bien entourée par les hommes qui m'accompagnent. Je crois qu'ils ont compris la nécessité qu'une femme accède au pouvoir en Guinée. Parce qu'il faut le dire, la femme est synonyme de paix, de quiétude sociale, de tranquillité, d'honnêteté, de l'amour de la vie, de l'amour du prochain. Et je crois que c'est la femme qui donne la vie. Et les hommes ont compris que pour que l'Afrique se stabilise, pour que la Guinée se stabilise, on a besoin aujourd'hui, avec les pressions mondiales, avec les crises mondiales, on a besoin qu'une femme accède au pouvoir, à la magistrature suprême. Qu'elle soit la première magistrate de la République de Guinée. Pour preuve, malgré les pressions mondiales, malgré les crises aujourd'hui, les femmes qui sont au pouvoir dans différents pays, ces pays ne ressentent pas trop la crise. Quand je prends l'Allemagne, il y a Merkel là-bas, l'économie elle est plus ou moins stable. Quand je prends la Grande-Bretagne, il y a une reine. Au Libéria, tout près, la dame, elle vient d'être prix Nobel de la paix. Je crois qu'aujourd'hui, au Japon, on a investi une femme. Et au Libéria, elles étaient deux d'ailleurs à avoir ce prix Nobel. Exactement. Donc, je crois qu'ils ont compris qu'il est intéressant de m'accompagner, de me soutenir et de veiller sur moi. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont autour de moi, qui m'encouragent, et ça me donne davantage d'espoir et de courage pour aller jusqu'au bout. D'accord. Cela m'amène à vous poser une autre question. Comment vous gérez le foyer et puis le parti dont vous êtes présidente? Voilà, je crois que ça c'est une question très intéressante, mais déjà allier foyer et autres activités, surtout politiques, ça dépend du mari qu'on a. Je ne le flatte pas, j'aime pas trop parler de mon mari, mais il faut dire que quand on voit une femme active, une femme très brave, c'est qu'il y a un monsieur à la maison qui accepte. Quand on connaît les pesanteurs socioculturelles, quand on connaît les pressions familiales, mon mari, il joue beaucoup dedans. Il n'est pas politique, il ne se mêle pas de politique, on n'en parle même pas, mais il me soutient dans mes activités. Et de mon côté, je fais tout pour ne pas léser le foyer. Parce que quand tu dissocies les deux, il y a problème. Donc j'associe les deux. Je ne lèse pas le foyer et je ne lèse pas mes militants, je ne lèse pas le parti. Est-ce que vous bénéficiez aussi du soutien des autres femmes pour, n'est-ce pas, atteindre votre objectif? Ça, par contre, ça fait rire. Quand je dis aux femmes que moi je suis sur la voie d'aller à Sérotouré, au palais présidentiel, elles se moquent de moi, elles rient. Je dis, ben, écoutez, c'est pas impossible. Elles voient l'impossible. Et voilà, elles voient l'impossible. Je dis, ben, écoutez, c'est pas impossible. Il suffit juste de
qu'on se donne la main, que vous me soutenez. Voilà, et qu'on s'y mette. Je leur dis souvent, je dis, écoutez, nous sommes, il faut qu'on comprenne que nous sommes une opportunité. Je dis, tant que les femmes ne comprennent pas qu'elles sont une opportunité, je dis, on ne pourra pas avoir le bout du tunnel. Je dis, parce que c'est nous qui faisons les chefs. Et depuis 58, ce sont nos maris, ce sont nos frères, ce sont nos cousins qui sont à la tête de ce pays. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait de résultats, mais je vous assure qu'il y a balbutiement. Donc je crois qu'il est important aujourd'hui, surtout que la Guinée est intitulée la Guinée, en sous ça veut dire femme. Et donc il est temps qu'on s'y mette et qu'on vienne au pouvoir. Mais bon, souvent elles acceptent, souvent c'est le petit conseil, fais attention, tu as de petits enfants, ils ne sont pas gentils. Bon, écoute, hein, moi j'écoute les conseils, mais je me dis que j'ai mis le pied dans le plat et je fonce. Vous écoutez votre émission ici, Aminata. De nos jours, les différentes campagnes de sensibilisation et d'information ont permis à beaucoup de femmes de comprendre leur utilité dans la société et surtout le rapport au développement du pays. Ce qui fait qu'à Conakry comme à l'intérieur du pays, les femmes s'engagent à se soutenir mutuellement. Comme disent-elles, nous n'avons pas toute la chance de nous présenter, mais celles qui se présenteront seront soutenues par nous autres. Fin de citation. Madame Dienab Koulibaly de Tougué trouve que cela est une bonne chose de voir les femmes représenter la couche féminine à l'Assemblée nationale. Car selon elle, la présence de la femme à cette instance de prise de décision permettra d'améliorer l'éducation des enfants et surtout de garantir la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Elle a dit au micro de notre point focal basé dans la zone. C'est une bonne nouvelle d'entendre qu'une femme se présente comme députée au niveau national. Et si les femmes arrivent à avoir une place au niveau du gouvernement, je pense que c'est une bonne chose et c'est un gros succès pour nous les femmes. Et compte tenu de ça, les femmes auront encore le courage de bien encadrer les enfants au niveau de famille, encadrer les foyers et pousser pour le bon succès des femmes au niveau national. Et ça, là aussi, les femmes, vraiment, les femmes députées vont soutenir les femmes qui sont derrière elles pour la bonne marche du gouvernement. Merci. Et madame, est-ce que vous pensez que la députation des femmes pourrait participer à la promotion de la paix en Guinée? Très bien, ça pourra participer. Comment cela, s'il vous plaît? Bon, la femme peut sensibiliser mieux que les hommes dans tous les domaines. Dans tous les domaines, la femme peut maintenir la paix plus que les hommes. Si les femmes, une femme députée pourra mieux encadrer, je pense, le gouvernement pour la bonne marche de notre pays. Et va maintenir la paix plus que les hommes. Si on vous demandait de lancer un appel envers les femmes qui veulent être députées, quel allait être cet appel? On va les encourager. Oui, on va les encourager, les soutenir pour qu'elle ait une place pour nous. Chez nous, c'est la paix qui règne. Chez nous, c'est l'égalité. Chez nous, c'est la liberté. Chez nous, c'est l'unité qui règne. Chères auditrices et auditeurs, la bravoure de la femme guinéenne et son amour pour sa patrie ne datent pas d'hier. Cette détermination contribuera à garantir notre épanouissement et aussi notre contribution au développement tant souhaité de notre beau pays, la Guinée. Mais pour réussir ce pari, un travail préalable resterait à faire, celui d'instaurer la solidarité et le pardon mutuel entre nos femmes pour notre participation massive aux prochaines élections dans le pays. Cette pratique nous permettra sans nul doute de meubler avec succès le quota prévu ou même aller au-delà. Surtout quand on sait que la loi dit clairement que c'est un quota d'au moins 30%. Mes chères dames, quand on veut, on peut. Allez les femmes!
Vous voulez réagir à cette émission? Écrivez-nous à l'adresse mail guinea@sfcg.org ou envoyez-nous un message au 622 31 39 81 ou appelez-nous tout simplement au 622 05 05 33. Sissi Aminata avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix. Femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Ce programme est de Session Common Ground grâce à l'appui de l'USAID.